Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi éco-concepteur. Faire en sorte que son produit ne consomme que peu de matières premières, soit peu gourmand en eau, en énergie, économe en transport, pollue peu, produise le moins de déchets possible, tel est le défi de l'éco-concepteur, mais ce n'est pas tout. Comme vous le lirez sur mavoiescientifique.onicep.fr et sur jcomjeune.com, il étudie également l'impact que la fabrication de son produit va avoir sur le lieu où il est fabriqué. Il met en œuvre une approche globale, des conséquences d'une production sur l'environnement, du choix des composants et des matériaux, à la fin de vie, en passant par le design et l'emballage. Mais écoutez plutôt les explications lumineuses de Samuel dans la vidéo en ligne sur éco-conception.fr et lisez les explications très détaillées qui l'accompagnent. Normes et réglementations obligent, toutes les branches de l'industrie manufacturière sont concernées par cette approche, l'agroalimentaire comme l'automobile, l'informatique comme la plasturgie, sans oublier l'électroménager et l'emballage. L'emploi devrait suivre, plusieurs formations existent, de Bac+3 à Bac+5. L'IUT Hubert Curien d'Épinal propose par exemple une licence professionnelle éco-conception, éco-construction, énergie électrique, environnement, accessible aux candidats de niveau Bac+2. Découvrez-la sur iut-épinal.univ-lorraine.fr. Au niveau Bac+5, l'université de Cergy-Pontoise aligne quant à elle un master professionnel présenté sur u-cergy.fr. Mode d'emploi, les tests de recrutement. Les tests de recrutement servent à vérifier l'adéquation entre un poste et un candidat. Comme vous le lirez sur cadreonline.com, ils peuvent intervenir avant l'entretien pour opérer un premier tri, comme outil complémentaire pendant l'entretien, ou encore après celui-ci pour aider à la décision finale. Il existe différentes familles de tests, de la mise en situation professionnelle aux tests projectifs qui visent à fouiller en profondeur la personnalité du candidat. Il y a aussi les tests d'intelligence, de connaissance et les tests d'efficience qui servent à mesurer la logique et la capacité à résoudre des problèmes. Comme vous le verrez sur jd.apec.fr, certains tests se préparent, mais d'autres, les tests de personnalité notamment, ne comportent ni bonne ni mauvaise réponse. On attend alors de vous que vous soyez vous-même. Comme l'explique le spécialiste interrogé sur ce site, ils servent à mesurer 5 grands traits de personnalité: la convivialité, l'ouverture d'esprit, la stabilité émotionnelle, la conscience professionnelle et l'extraversion. On peut en revanche s'entraîner aux tests de logique, c'est d'ailleurs ce que vous pourrez faire sur journaldunet.com. Certaines entreprises ont conçu des tests maison très différents, découvrez-les sur capital.fr. Agenda. Les métiers de l'industrie recrutent toutes sortes de profils, du jeune non qualifié à l'ingénieur. Pour les découvrir, embarquez donc à bord du train de la nouvelle France industrielle. Il sera demain en gare de Nantes et après-demain à Rennes. Toutes les infos sont sur tnfi.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, les métiers de la métallurgie. Construction métallique, aéronautique, ferroviaire, navale, équipement informatique, électronique, en tout, une dizaine de secteurs d'activité constituent la métallurgie. Celle-ci emploie à elle seule la moitié des salariés de l'industrie, soit 1,5 million de personnes. Mais comme le souligne orientation-pour-tous.fr, elle souffre d'une pénurie de main-d'œuvre et a besoin de recruter 80 000 personnes par an en moyenne d'ici 2020. C'est peu dire qu'il y a des places à prendre. La métallurgie cherche à attirer les jeunes de tout niveau, du CAP à Bac+5 en passant par les Bac Pro et Techno et les BTS. Elle a en particulier besoin d'ouvriers spécialisés, d'ingénieurs et de cadres techniques. Vous lirez un bon dossier sur les métiers de la métallurgie sur lesmétiers.net avec des fiches métiers et des vidéos. Vous trouverez par ailleurs des études et des chiffres, la liste des métiers en tension, du chaudronnier industriel à l'ingénieur en électronique, du technicien méthode au tourneur-fraiseur avec des fiches correspondantes sur observatoire-métallurgie.fr. Des offres vous attendent sur pôle-emploi.fr et sur les-industrie-technologique.fr. Mode d'emploi, trouver un job d'été. Il est déjà un peu tard pour trouver un job pour cet été, mais il n'est pas trop tard.
Pour mettre toutes les chances de votre côté, il faut un minimum de méthode. Comme vous le conseille jcomjeune.com, ne partez pas le nez au vent, mais prenez le temps de faire le point sur vos compétences, vos expériences, vos diplômes et qualifications, les langues que vous maîtrisez pour viser les secteurs qui vous correspondent le plus. Repérez ensuite les secteurs et métiers qui recrutent, la restauration, les musées, les centres de loisirs, l'agriculture, les organismes d'assistance, le commerce, etc. Concoctez ensuite votre CV et votre lettre de motivation grâce au conseil en ligne sur l'étudiant.fr. Vous y trouverez de nombreuses offres et dénicherez aussi un annuaire des DRH bien utile pour que vos candidatures arrivent à bon port. Ne restez pas terré derrière votre ordinateur, parlez-en à votre entourage, allez à la rencontre des entreprises de votre ville et courez les forums Job d'été. Ils sont répertoriés sur job-été.com. Vous trouverez des offres sur pôle-emploi.fr en choisissant contrat saisonnier dans la fenêtre type de contrat. Et pourquoi pas un job d'été à l'étranger? Explorez donc crige-haute-normandie.org, vraiment très complet pour aller plus loin. Agenda. Que vous soyez cadre expérimenté ou jeune diplômé, faites connaissance avec les salons de recrutement de l'APEC, ils vous sont dédiés. En 2014, il y en a 9 dans 8 villes de France. Le prochain se tient après-demain à Toulouse. Toutes les infos sont sur exposant.apec.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, étancheur. Tunnels, réservoirs d'eau, ponts, parkings, centres commerciaux, terrasses, si l'eau ou l'humidité s'infiltre, ce peut être la catastrophe. L'étancheur ou l'étanchéiste fait tout pour que cela n'arrive pas. Comme vous le lirez sur onicep.fr où vous croiserez Gagny dans une vidéo en ligne, l'étancheur s'occupe aussi d'isolation thermique et sait poser des toitures photovoltaïques ou végétalisées. Pour les travaux d'étanchéité, il utilise et pose toutes sortes de matériaux, à froid ou à chaud, par collage ou par soudure, laine de verre, asphalte, bitume, résine de synthèse, etc. Vous en saurez beaucoup plus sur les techniques et le déroulement d'un chantier de A à Z sur métier-btp.fr. Vous y trouverez aussi plein d'informations sur le secteur du BTP, les tendances, la conjoncture, les chiffres clés, le marché de l'emploi, les formations et les diplômes. Pour exercer ce métier très recherché, à la fois physique et minutieux, il faut au minimum un CAP. Mais pour évoluer plus vite, prévoyez plutôt un brevet professionnel de niveau bac ou encore un bac STI 2D suivi d'un BTS pour devenir cadre. Pour en savoir plus sur le CAP et trouver un établissement qui y prépare, allez sur cap-btp.com. Pour découvrir les autres métiers de l'étanchéité, jetez donc un coup d'œil sur la BD en ligne sur étanchéité.com. Enfin, vous dénicherez de nombreuses offres sur pôle-emploi.fr en tapant simplement étancheur dans la fenêtre de recherche. Mode d'emploi spécial jeune, que faire avec des études de lettres? À part enseigner, pas grand-chose, disent souvent les parents. Plein de métiers très divers, répondent pourtant ceux qui ont un peu creusé la question. Car contrairement aux idées reçues, l'intégration professionnelle des littéraires est très bonne, selon une enquête citée par l'Université de Poitiers sur 2l.univ-poitiers.fr. 3 ans après une licence, seuls 5% des littéraires sont au chômage, contre 7% pour la moyenne des licenciés. L'édition, les métiers du livre, la documentation et la communication, les ressources humaines, les médias, la culture recrutent des littéraires. Lisez à ce sujet l'article en ligne sur lemonde.fr. Il y a bien sûr les métiers de l'enseignement qui supposent que l'on poursuive ses études jusqu'en M1 avant de tenter les concours. Ouvrez education.gouv.fr et découvrez les conditions exigées pour devenir professeur des écoles, professeur certifié, professeur agrégé ou rejoindre les personnels administratifs. Si l'on choisit la voie des prépas lettres classiques, lettres modernes ou lettres et sciences sociales, on peut ensuite intégrer une école normale supérieure mais aussi une grande école de commerce, un institut d'études politiques, l'école des chartes ou l'ENSAE, l'école nationale de la statistique et de l'administration économique. Des cursus qui, à leur tour, conduisent à une très vaste palette de métiers. Pour en savoir plus, promenez-vous sur l'étudiant.fr où vous trouverez de nombreux témoignages, un classement des meilleurs prépas littéraires et des fiches métiers. Enfin, pour vous aider à travailler, utilisez les fiches et les conseils en ligne sur études-littéraires.com. Agenda. Que vous n'ayez aucun diplôme ou un bac plus 5, il y a du travail pour vous dans l'industrie. Pour découvrir les métiers et les formations du secteur, embarquez donc à bord du train de la Nouvelle France Industrielle. Il sera demain en gare du Havre. Toutes les infos sont sur tnfi.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses.
Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, chef de publicité. Comme vous le verrez sur onicep.fr, les missions du chef de publicité dépendent de la structure dans laquelle il exerce son métier. Il peut en effet travailler chez un annonceur, dans une agence média ou relations publiques, ou encore dans une régie publicitaire. En agence, il fait office d'intermédiaire entre les annonceurs et les créatifs. Il coordonne les campagnes de publicité, propose une stratégie publicitaire et négocie le budget. Comme le souligne annuaire-métier.cadre.apec.fr, le poste comporte aussi une forte dimension commerciale, puisque le chef de pub doit sans cesse prospecter des clients et répondre à des appels d'offres. Dans une régie publicitaire, il vend des espaces, autrement dit des pages dans la presse écrite, du temps d'antenne dans une station de radio ou une chaîne de télévision. Pauline, que vous croiserez dans la vidéo en ligne sur lesmétiers.net, travaille, elle, dans la régie publicitaire d'un magazine. Et n'oublions pas le chef de publicité online, de plus en plus recherché, comme vous le lirez sur étudiant.aujourd'hui.fr. Mais allez donc sur métier-publicité.fr pour y voir plus clair. Vous y dénicherez des fiches métiers, des rapports et des données statistiques. Le métier demande une bonne culture générale, des compétences techniques et un excellent relationnel. Il faut être rigoureux, organisé, bon communicant et bon commercial. Une formation Bac+5 est recommandée, comme vous le verrez sur onicep.fr. Vous trouverez par ailleurs de nombreuses offres sur cadre.apec.fr. Création d'activité mode d'emploi, créer son entreprise chez soi. Si votre activité s'y prête, s'installer chez soi représente beaucoup d'avantages. C'est moins cher, on évite de perdre du temps dans les transports, on s'organise comme on veut. Mais comme vous le lirez sur journaldunet.com, il y a quand même quelques précautions à prendre. Il faut d'abord bien séparer votre vie professionnelle de votre vie privée, prévoyez un espace de travail distinct et respectez des horaires précis. Sinon, vous serez rapidement débordé. Et travailler chez soi ne veut pas dire travailler moins, bien au contraire. Dans un tout autre domaine, il faut vous assurer que vous avez le droit de domicilier votre entreprise chez vous, autrement dit d'y établir votre adresse administrative. La législation en la matière est très souple, mais lisez quand même la fiche en ligne sur apce.com. Sur le plan fiscal, exercer chez soi peut être très intéressant puisque, comme vous le lirez sur créersaboîte.fr, vous pourrez déduire de vos revenus une quote-part correspondant à la part du loyer et des charges consacrées à votre activité. Eau, gaz, électricité, communication téléphonique, etc. En dehors de cela, le fait de travailler chez soi n'a pas de conséquences sur votre statut fiscal ni sur votre statut juridique. Toutes les formes d'entreprise et de société sont possibles, SA, SARL, entreprise individuelle, auto-entrepreneuriat, etc. Mais plongez-vous plutôt dans les deux dossiers en ligne sur l'entreprise.l'express.fr. Vous y trouverez aussi de nombreux témoignages. Agenda. Comment et pourquoi se servir des réseaux sociaux professionnels? Pour en savoir plus sur cet outil, désormais indispensable dans de nombreux métiers, participez au chat proposé par l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, le 30 avril, et posez vos questions dès maintenant sur cadre.apec.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.